Je fais partie de ces femmes qui, au début de leur mariage, devaient avoir une séparation de biens pour ouvrir un compte. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup de femmes s'engageaient. Elles étaient en mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire. Si une femme n'a pas contrôle de son budget, n'a pas contrôle de son argent, qu'est-ce qu'elle peut faire toute seule? Elle a tout simplement pas la conduite de sa vie. Hello et bienvenue à toutes dans Nous, les investisseuses, le podcast qui vous aide à investir en vous inspirant du parcours d'autres femmes investisseuses. Je suis Johanna, la RH qui parle de finances personnelles et d'investissement et qui vous aide à vous lancer pour avoir la vie que vous méritez. Investir, c'est bien plus qu'obtenir un prêt immobilier et acheter un bien. C'est plein d'autres moyens de générer des revenus passifs en faisant travailler votre argent à votre service. Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes ? C'est parti, on commence. Dionysos, l'agence WordPress, à l'écoute de vos besoins. Merci à Dionysos Digital de soutenir ce podcast. Hello les investisseuses, j'espère que la première partie de l'interview d'Aminata vous a plu. Aujourd'hui, vous allez vraiment savoir ce que ça vaut la sous-location professionnelle. Est-ce que ça rapporte vraiment? Est-ce que c'est juste un complément de revenu ou est-ce que vous pouvez créer carrément une activité autour de ça? Donc, je vous laisse sans plus tarder écouter l'interview d'Aminata. Donc, tu as pris un bien en sous-location fin mai 2020 ou 2021? 2021. D'accord. Donc, un peu plus d'un an après t'être lancé sur ton cabinet, t'avais déjà ton premier bien en sous-loc. Ouais, je me suis lancée en cabinet mars 2020 et j'ai commencé l'accompagnement pour la sous-loc novembre. Je crois que c'était en novembre 2020 que j'ai pris l'accompagnement. Novembre 2020 et ensuite j'ai commencé la formation réellement en mars. Enfin, le temps de faire les démarches de vente, donc j'ai vraiment commencé en mars. Et ensuite, comme je gérais mon cabinet, tout ça, je me suis laissé le temps et tout, et j'ai mis, en gros, mon bien était sur le marché le 14 juin au soir, 22h30. Donc en réalité, c'était assez rapide, le temps que tu suives la formation, 2-3 mois après, max, t'avais lancé ton bien, quoi. Oui, effectivement. Ah ouais, c'est ouf quand même. Bah oui, c'est rapide, hein. Bah oui, t'as fait ça vite. Créer la société, tout ça, je pense que c'était le plus long. Parce qu'en réalité, ton proprio, tu l'as trouvé rapidement, hein. Je me suis pas rendu compte, tu vois. Ouais, après, je cherchais un comptable et tout, mais les conseils des comptables dans la formation où j'étais. Et du coup, j'ai, il y a tout à des fois à faire, et moi, j'ai dû faire des économies, entre guillemets, parce que j'ai déjà fait, parce qu'il faut sortir l'argent pour la caution. Ensuite, il faut de l'argent aussi pour la déco, pour améliorer le bien, le mettre en valeur, quoi, tu vois. Donc, moi, j'ai tout fait toute seule, la déco, la peinture, percer, la totale. Alors, je voulais économiser de l'argent, tu vois. C'est une vraie débrouillarde, mais après, en réalité, c'est un bien, donc c'est juste, c'était plus de la décoration. Et justement, là, j'en viens. Combien ça coûte tout ça, en fait? Pas l'accompagnement, mais de se lancer on sait à peu près les prix des biens selon les zones, mais et on sait qu'il y a des frais de notaire, etc. Là, t'as pas tout ça, mais ça coûte combien une personne qui a peut-être pas le budget ou qui souhaite pas acheter un immeuble, un bien, qui veut commencer à tester en fait l'investissement locatif via la sous-location professionnelle, ça coûte combien? Alors, je dirais hors frais de formation, bien sûr, juste les frais pour démarrer, donc la caution et tout ce qu'il faut pour l'intérieur. Je dirais que entre 2005 et 3000, c'est bien, quoi, tu vois. D'accord. Moi, j'avais entendu 5000 euros, mais du coup, 2005-3000 euros, c'est faisable. Donc, c'est quand même assez accessible, hein, pour l'immobilier. C'est accessible. À savoir que moi, je prends que des biens meublés, donc c'est-à-dire qu'il y a déjà toute la cuisine. Ce qui est largement confortable, je dirais, que d'installer une cuisine et tout. Donc moi, j'ai déjà la cuisine, donc 2005-3000. Ah oui, tu parles juste de la cuisine, mais sinon, il me semble, le bien que tu m'avais montré, donc ton bien, t'as acheté le canapé, tout ça et tout, c'est toi? Non, le canapé est inclus. Le canapé, le lit et l'armoire. Et tout le reste, non. Mais non, il était bien fourni, tu vois. Très bien fourni. Mais du coup, il était équipé parce que le propriétaire, il le gérait comment avant? Il y avait un locataire ou bien il faisait déjà de la location saisonnière? En fait, je crois qu'il a tout acheté comment on appelle ça? Tu sais, en gros, comme si tout lui appartient, il a acheté tout le temps la même chose, tu vois. Parce que, D'accord, il a meublé de la même façon partout. Ok.
parce que je dois récupérer un autre Économie bien d'échelle. juste à côté, et j'ai vu que c'était tout était pareil, en fait. La cuisine est pareille, l'armoire est pareil, le lit est pareil. Donc, je pense que ça lui a généré moins de... il a dû avoir des réducts, et je pense qu'il a tout fait comme ça, et je pense qu'il a un statut aussi particulier pour... il doit faire du meublé ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Et du coup, entre 2005 et 3000, quoi. Mais ce qui prend le plus de temps, et d'énergie, c'est l'aménagement, la mise, tu vas acheter des trucs à droite, à gauche, tu cours un petit peu, quoi, tu vois. Donc en fait, ça demande du temps de préparation, de se former, de chercher le bien même pas, et de l'installer, mais après, ça roule tout seul, en fait. C'est juste au début. Oui. Ouais, non, c'est juste Comme au tout début, bien immobilier. Ah, bah voilà, tu vois. Moi, je sais que quand j'ai fini l'installation et tout, et j'ai mis mon bien en ligne le 14 juin au soir, je l'ai mis en ligne, mais j'avais la connexion Netflix à installer. Et je me suis dit, bon, je le mets en ligne, le temps que j'en le vois, j'aurai le temps de le faire, tu vois. Et là, pas de bol. Le 15 juin, à minuit 15, je reçois une notification, réservation de bien. Paniquée, je me dis, mais mince, j'étais pas prête. Mais comment ça, pas de bol? C'était justement un gros coup de bol. Ouais, mais tu sais, j'étais en panique, c'est mon premier bien, et il n'y avait pas la connexion Netflix, tu vois, et c'est des petits trucs, quoi, tu vois. Et il n'y avait pas la connexion. C'est juste Netflix, c'est pas grave, c'est pas le wifi ou je sais pas quoi. Bon, ça, ils m'ont pris la connexion Netflix et il fallait que je change la cuvette des toilettes aussi, tu vois. C'est des petits trucs. Ouais, mais bon, c'était un mercredi, j'avais mes enfants, donc je me trembole avec mes enfants. Et du coup, en plus, elle me dit, oui, j'aimerais arriver plus tôt. Je dis, ah ouais, en plus, elle va arriver plus tôt. Et tu veux satisfaire tes clients. Et tu vas dans leur sens. Surtout les premiers, pour avoir des bons avis aussi. Et surtout, elle m'a booké une semaine, alors qu'elle n'était jamais venue chez moi. Tu vois, elle m'a booké une semaine. Et je dis, ok, il faut pas que j'allume et tout. Donc, j'ai tout fait carré. J'y suis allée hyper tôt avec mes enfants parce que c'était un mercredi. J'installe Netflix et ça prend du temps et je comprends. Super pas. Maman, je tiens à le dire. Wonder Woman, maman. Et du coup, en sortant, je tombe sur la cliente. En sortant de l'appartement, moi, je tombe sur la cliente. Et bon, parce que les enfants, ma fille, en plus, elle était vachement pipelette, comment ça s'appelle, avec la dame, c'était gênant. J'adore, non, mais c'est des super anecdotes. J'étais un petit peu gênée et tout, bon, je les ai laissés discuter, et puis bon, après, je lui ai montré, et je lui ai dit, bah, écoute, c'est ok, j'avais juste prévenu que Netflix n'était pas encore installé, elle m'a dit, direct, c'est bon, Netflix est installé parce que c'est super important pour nous. C'est super important pour les gens, Netflix. Je dis, oui, tout est ok, là, tout est installé, vous avez tout, Netflix, Amazon Prime, tout est ok, tout est nickel, enjoy, quoi. Ah, mais toi, tu fais des biens stylés, hein, parce que moi, j'ai fait des locations pour les vacances et tout, bah, et t'as le wifi, les gens, ils recherchent le wifi, mais Netflix, Amazon Prime, la totale, hein. Toi, tu plaques pas, tu fais, Amazon Prime, t'as Disney+, la totale, quoi. Ah oui, même Disney+, tu mets tes hôtes à l'aise, hein, comme à la maison, quoi. Ah non, ils sont à l'aise. Bah, tu sais, c'est un appartement où j'accueille des enfants, donc forcément, des familles, donc il y a forcément des enfants, donc les enfants, bah, ils en profitent, quoi, tu vois, et entre les jardins, il y a un trampoline, oui, j'ai un jardin, il y a un trampoline pour les enfants, donc ils font des petits allées et venues entre les deux, et que les parents soient tranquilles, entre guillemets, qu'ils se sentent pas enfermés ou contraints de rester dans le logement, parce que, non, je veux qu'ils soient à l'aise et qu'ils reviennent par la suite. L'idée, c'est ça. J'ai déjà eu des personnes. Là, j'ai une planche, je crois que c'était la 5e fois qu'elle revient, quand même. J'ai dit, waouh, elle a kiffé la fille. Ça, c'est un beau signe, un beau gage de qualité de la prestation. Ah, mais complètement. Et là, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, on aimerait venir vers le 15 juillet, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, vous me relancez juste avant, je vous envoie tout ça, et tout ça. Mais non, les gens sont plutôt satisfaits, et franchement, j'étais moi-même étonnée au début, hein. Donc, j'ai booké juin, juillet, août, j'étais booké, et je me suis dit, mais en fait, ça marche, le truc. J'y croyais pas moi-même. Ah oui, ça marche, c'était le but. Donc, ça veut dire que là, ça fait 1 an. Ça fait 1 an tout juste, parce qu'on est au mois de juin quand on enregistre le podcast. Ouais, ça fait 1 an tout juste. Mais tu sais, tu dis ça marche, j'y croyais, mais là, je me dis que là, je suis bloquée, je suis complète. Et j'ai jamais payé le loyer de ma poche, quoi. J'ai jamais eu à sortir encore jusqu'aujourd'hui 1 euro de ma poche pour payer le loyer. Et je me suis dit, mais ça marche réellement. Après, au-delà de devoir payer le loyer, bien sûr, l'idée, c'est d'avoir une plus-value derrière. Donc oui, il y a des mois où j'ai des grosses plus-values, j'ai des mois où, par exemple, janvier, février, les plus-values, elles sont pas énormes. Et je génère toujours au moins 300-400 euros de plus. On va dire. C'est parfait parce que tu me fais la suite de l'interview. J'allais te demander, est-ce qu'on peut vivre de la sous-location professionnelle ou est-ce plutôt un complément de revenu, parce que ça dépend des personnes, de leurs objectifs. Et en fait, c'est vraiment pour expliquer aux auditrices
à qui ça s'adresse? Est-ce que on peut se lancer là-dedans parce qu'il y a des gens quand même qui gèrent 25 biens carrément, ou alors est-ce qu'on peut faire ça juste en plus avec 2-3 biens histoire d'avoir un complément et puis continuer une activité à côté, entrepreneuriale, salariale, peu importe? Alors moi, il faut savoir que quand je me suis lancée, de base, c'était pour avoir un complément de revenu et pas en faire un revenu de base. C'était vraiment pour avoir un complément de revenu dans l'activité que je faisais. Donc, c'était plutôt confortable. Je dirais que gagner 400 € par mois sans rien faire, c'est plutôt agréable, quoi, tu vois. Donc, je peux aller de 400 € comme certaines périodes à 1 500 et c'est ok, quoi, tu vois. C'est très, très bien. D'accord. Donc, minimum 300-400 € et sinon, ça peut faire en fait, quand tu as des mois pleins, ça te permet de lisser et d'avoir quand les mois sont creux, d'avoir quand même ça. Je pense que sur l'année, enfin, je sais pas si tu as fait ce calcul-là de se voir comme tu as déjà un an tout juste, là, on est le 23 juin. Comme tu as déjà un an de recul dessus, est-ce que tu as fait une moyenne de tes revenus mensuels? Je suis dessus en ce moment et j'ai rendez-vous avec mes comptables demain, justement. Et du coup, non, franchement, c'est super lisse. Après, pour l'instant, c'est moi qui calcule les tâches. Déjà, c'est fatigant parce que je jongle entre des activités, maman. Donc, il faut que les clients partent au moment où mes enfants ne sont pas là, quoi, tu vois. Bon, là, c'est exceptionnel parce que tu n'as plus personne en termes de prestataire, mais voilà, faut tenir compte de ça. Ouais, mais sinon, sur le concept d'en vivre, oui, je pense que tu peux vivre de la sous-location professionnelle à partir du moment où tu détermines ton niveau de vie, et en fonction de ton niveau de vie, tu génères un bien enfin, pas un bien, je pense, mais je pense 3-4 biens jusqu'à 5, tu peux en vivre avec un salaire décent. Ça dépend de la zone où tu es, parce que toi, ça dépend de ce qui te reste, combien tu payes de loyer, mais si tu te fais un 2 000 € par mois avec 5 biens, je pense que c'est faisable à gérer. En plus, c'est pas vraiment toi qui gères, tu coordonnes les prestataires et puis voilà. Ouais, voilà, tout dépend de ton niveau de vie, quoi. Mais oui, tu peux en vivre complètement. Hein. Après, ça dépend une fois par mois, tu vas en vacances, pas en vacances, totalement, quoi. Et moi, l'idée, c'était d'avoir un complément de revenus, de pas mettre les yeux dans le même panier, quoi, tu vois. C'était d'avoir ça. Très, très bien, c'est ma règle d'or. Et voilà, après, j'investis aussi sur l'or, tu vois. J'investis aussi sur l'or parce que je veux diversifier un peu tout ça. D'accord, on va en reparler juste après. Donc du coup, on peut en vivre ou alors on peut juste en faire un complément de revenu très intéressant. Donc là, tu es en société, tu as un comptable qui gère tout ça et quand tu déduis toutes tes charges, c'est bien ça, hein, le reste qui te reste, enfin le reste qui te reste, c'est la même chose, 300-400 €. Et donc après, ça c'est au niveau de la société. Et toi, tu fais comment pour te payer? Alors pour l'instant, je ne paye pas. Moi, je récupère mon dividende et justement, c'est l'objet de mon rendez-vous avec le comptable puisque c'est la première année que je découvre tout ça encore. D'année en année, je découvre pas mal de choses et c'était aussi pour ça que j'avais pris ta formation, tu vois, pour justement en savoir plus et davantage pour avoir un petit peu des bases, je dirais, et pouvoir mieux me projeter, quoi. Et oui, parce que Aminata et moi, on s'est rencontrés dans un coaching de groupe et Aminata était intéressée par l'investissement et elle a acheté mon premier programme Investisseuse 101 qui est désormais fermé, où justement on apprend à investir notamment en bourse, même si j'ai rajouté quelques petits trucs et du coup on parle de dividendes et donc là toi tu te rémunères avec des dividendes et effectivement les dividendes c'est du revenu mais là c'est du complément de revenu pour toi donc voilà après au niveau t'as ta société qui gère ça, voilà, ton comptable gère tout ça et après toi en tant qu'Aminata en tant que particulier tu reçois des dividendes de cette société là. C'est ça. Très bien. Et donc du coup, tu m'as dit que tu faisais d'autres investissements. Donc là, tu as ton cabinet, activité principale, tu as ce side business qui te génère un complément de revenus même très intéressant certains mois. Et en plus de ça, tu investis dans l'or. Oui, en fait, l'or, si tu veux, on a toujours investi dans l'or depuis l'époque de nos mamans et tout. Sauf que moi, j'ai décidé de faire autrement, c'est-à-dire que oui, j'ai de l'or que personnellement j'utilise, mais bon, j'en ai pas tous les jours non plus, tu vois. Donc là, j'ai découvert une structure qui s'appelle Inaya Gold où t'achètes de l'or et tous les mois tu mets un certain montant et t'achètes l'or et le coffre en Allemagne. Il me semble que c'est en Allemagne, dans un coffre-fort. Et je crois que ça fait un moment que je fais ça déjà. J'ai intéressé à l'époque. En fait, c'est du vrai or, c'est pas investir dans les cours d'or parce que moi je suis un peu contre tout ça. Non. Là, c'est vraiment de l'or qui est stocké en plus par la société. Donc toi tu fais sous forme d'épargne puisque tu fais des versements mensuels. C'est ça. Et elle achète et elle prend et si je lui demande comment on appelle ça encore un lingot d'or, elle me l'envoie. Ah, d'accord. Donc tu peux récupérer ton or et toi-même le stocker, le conserver.
complètement. Mais c'est pas l'idée, tu vois. L'idée, c'est que eux, ils gèrent, ils conservent en bon état. Et derrière, tu gagnes de l'argent comment avec ça? Eh ben, à partir du moment où tu veux revendre et récupérer, tu les appelles et tu veux récupérer tant. Tu récupères la totalité, tu récupères la totalité. Ou alors, tu aimerais revendre tant parce que tu as vu le cours de l'or qui avait monté, donc elle revend ton or et elle t'envoie ton argent. Okay. D'accord. Donc, en fait, ça agit en termes d'investissement, mais pas pour tout de suite et pour plus tard, et aussi de réserve de valeur, justement, de se protéger avec des matières qui sont limitées en termes de ressources. Et donc, du coup, on compte toujours sur ce genre de réserve-là pour se protéger en cas d'inflation, de plein de choses. On reproduit ce que nos mamans faisaient. Hein. Nos mamans, tu sais, à l'époque, c'était les grosses bouteilles. Enfin, je sais pas si vous avez connu ça au Cameroun. Tu sais, c'était les grosses bouteilles tressées. Et pour les refermer, il fallait une pince. Tellement elles étaient énormes. Je sais pas comment t'as dit ça. Alors moi je suis pas du Cameroun, mais non je connais pas ça. Et mais c'est vrai que les mamans, après même encore aujourd'hui, je pense qu'ils font beaucoup ça sur des biens comme ça, mais c'était plutôt des bijoux. Alors que là du coup toi t'investis directement dans le, c'est pas un bijou, c'est de l'or en pur. Ouais, brut. Oui, c'est brut. Ouais, non, complètement. Et du coup, j'essaye de faire ça. Après j'ai d'autres projets bien sûr, parce que est-ce que tu veux nous en parler? On va garder ça secret, ça sera la petite surprise quand ça sortira et tout. D'accord. Mais en vérité, quand tu commences, après tu restes en alerte sur tout ce qui se passe, le business et tout. Tu essayes de voir où est-ce que tu peux t'engrainer dedans. Et donc ce n'est pas terminé les side business et les investissements là, hein, c'est que le début. Non, je pense que en tant que femme, moi je suis totalement alignée avec ton principe de faire du side business. En mode feignant, quoi, tu vois. 100% passif, sans prise de tête. On n'a pas le temps. Si on peut faire, autant profiter. Pourquoi souffrir? On n'a que 24 heures dans une journée, hein. Exactement. Donc, tu vois, j'essaye de capter ce qui me génère le moins de temps, mais voilà. Au début, ça te demande un temps d'investissement en termes d'argent et de temps, mais une fois que ça roule, c'est OK. Donc, je reste alerte sur ça. Là, j'ai quelques idées en tête et je vais voir comment ça se dépatouille, quoi, tu vois. Ah, j'ai envie de savoir, là, maintenant, je suis curieuse, hein. Je vais essayer de gratter Aminata après l'enregistrement. Je ferai une pause et on verra si elle veut bien me dire, mais je suis très, très intéressée. Non, l'idée, c'est d'être, et puis aussi, l'idée, c'est d'être après, en possibilité d'être mobile. Comme par exemple, le cabinet, j'espère le digitaliser, quoi, clairement. Donc, et après, c'est profiter de la vie, quoi. De mes enfants et, même si j'adore recevoir la patientèle, j'adore le contact humain, mais j'en ferai moins à l'avenir, beaucoup moins. Je comprends ce que tu veux dire parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire, de me concentrer sur des activités principales où tu vas vraiment accompagner, parce que moi j'adore faire de l'accompagnement, mais en même temps, là je suis en train de préparer des programmes très rapides et faciles à consommer, à mettre en place, et justement pour que ça tombe tout seul et que ça me génère des revenus passifs. Donc je ne compte pas sur ça pour vivre, mais pour vraiment compléter comme un complément de revenus, avoir des petites formations comme ça en micro-learning, vraiment de 30 minutes, 1 heure, des programmes comme ça, pas cher et tout, vraiment pour démocratiser et vraiment passer à l'action très rapidement. Et à côté, comme ça, j'ai du temps. Je peux passer du temps avec des clients, je peux passer du temps sur des projets perso, associatifs, sur plein d'autres choses qui arrivent. Donc, je te rejoins totalement. Et je pense vraiment que même les salariés devraient se lancer sur des side business pour se protéger ou pas, compter que sur ton salaire. Et c'est pas avec votre salaire, même si vous êtes très bien payé, c'est pas avec votre salaire que vous allez devenir riche, vous allez être indépendant financièrement. Donc, allez-y. Il y a juste les idées, là. C'est juste les idées, mais elles sont là. En tant que salarié, enfin, moi, en tout cas, quand j'étais salarié, je pensais pas qu'on pouvait combiner salarié et entrepreneuriat ou salarié et autre société. En fait, t'es tellement focus là-dessus que tu te dis, mais quand est-ce que tu auras le temps, en fait? Et j'avais un collègue, d'ailleurs, qui avait tu sais, du dropshipping. Et il passait ses nuits à faire ça. Et il arrivait au boulot, il était éclaté, mais c'était la satisfaction d'avoir ce truc à lui derrière. Et je l'ai recontacté il y a quelques jours, là, et il m'a dit, il a quitté la boîte, en fait. Mais non, mais tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que on pense pas parce qu'on nous apprend pas, on nous apprend le salariat, le machin, le CDI. Mais derrière, ça peut apporter des débouchés incroyables et bien sûr, avec la création
à l'époque de l'auto-entreprise, maintenant la micro-entreprise, ça a démocratisé tout ça, de générer des activités comme ça, des gens qui ont des talents, de la couture, même faire enseigner des formations. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Il faut pas se limiter, en fait. C'est juste de se dire, et en plus, je pense que ça te crée une autre relation avec ton emploi salarié, de se dire, ouais, mais moi, j'ai mon truc à côté, j'ai mon kiff, et voilà, tu supportes peut-être mieux ton travail, en te disant, là, tu vois, quand même, tu participes au développement et à la croissance du business de quelqu'un d'autre quand tu es salarié. Alors que quand tu es entrepreneur, c'est toi qui crée de la valeur ajoutée. Et ça, c'est la satisfaction, elle est juste incroyable et on peut même pas l'expliquer. C'est ça, c'est ce qu'il expliquait. Et puis bon, au boulot, après, quand tu vois qu'il y a un entrepreneur, tu grattes avec lui. Donc, il m'a montré son site, on va trouver des trucs d'amélioration et tout et tout. Et du coup, je l'ai recontacté, je lui ai dit, alors, Fabrice, c'est tout, c'est comment ton votre truc? Il m'a dit, ça marche. Moi, j'ai quitté la boîte. Et je lui dis, c'est comment dans la société? Je lui dis, mais tu sais pas, moi, je suis jamais allée sur le site. Je lui dis, donc, en fait, toi, t'as quitté le navire alors que vous me disiez que j'étais folle. C'est quand j'ai dit que j'allais quitter la boîte. Il n'était pas encore parti, il est parti après toi. D'accord. Ouais, il est parti après moi. Ça inspire, parfois, souvent, ça inspire, Ah non, mais tout le monde me disait, mais t'as pas peur, j'avais 3 enfants, j'étais maman solo, et ils se sont dit, tu vas faire comment, tu vas vivre comment? J'ai dit, les gars, vous allez venir en cabinet chez moi, je te jure. Et finalement, le mec, il me dit, ouais, ça y est, je suis partie et tout. Je dis, ah ouais, tranquille, hein. Je suis sûre qu'il va pas s'arrêter là, hein. Je suis sûre qu'il va faire autre chose, il va pas s'arrêter là. Non, il s'arrête pas là. Là, il développe des choses aux Antilles, parce que c'est un Antillais. Mais non, il s'arrête pas là. Donc, Aminata, maman, 3 enfants, solo, et qui gère d'une main de maître un cabinet de psychopraticienne. Des réseaux sociaux, je le dis, c'est un travail. C'est un travail, oui, tu peux le dire, c'est un vrai travail, les réseaux sociaux. La communication, ça me demande un effort. Tu peux pas savoir. C'est fou. Un bien immobilier et peut-être d'autres à venir. Et je suis certaine d'autres business. Enlève le peut-être, c'est sûr. Mais je dis peut-être parce que tu veux pas nous partager ce que tu envisages. Même pas un petit projet. Parce que j'avais une question là. C'est quoi tes prochains projets? Balance un peu. T'inquiète, ça arrive. Bon, sur la sous-location. D'accord. Sous la sous-location professionnelle, est-ce que tu vas te lancer sur d'autres biens, par exemple? Est-ce que tu te sens là maintenant? Oui, complètement. Là, par exemple, j'attendais le bien qui est juste à côté de mon bien. Donc, l'idée, comme je te dis, c'est de prendre la totalité. Et du coup, elle va lui reprendre son immeuble. Il est tranquille, le mec. Je le gère bien. En plus, il prend mon appartement à témoin pour ses autres logements. Je le fais pas payer là-dessus, tu vois. Je pourrais dire, ouais, je peux te faire payer et tout. Mais non, en fait, il est tellement cool et c'est donnant entre lui et moi, tu vois. Donc là, je lui ai demandé de refaire l'entrée. En fait, c'est une maison qui a été divisée et le deuxième appartement, l'entrée se fait par le jardin. Sauf que j'aime pas trop comment c'est aménagé. Il y a pas vraiment d'aménagement. Donc, j'ai l'impression de rentrer comme un voleur. Donc, je lui ai demandé de faire l'aménagement au niveau, si elle fait l'aménagement au niveau de l'entrée, c'est ok. Et comme ça, je trouve que c'est un petit peu, les clients qui viennent en mode, on est des voleurs. Non, c'est pas top, quoi, tu vois. Oui, je comprends. Et puis, c'est bien, en fait, je trouve que ça permet, comme ça, d'avoir des biens de bonne qualité. Parce qu'on voit, il y a pas mal les gens savent pas, mais il y a beaucoup de logements insalubres, des propriétaires qui prennent des loyers mais qui entretiennent pas les biens. Et du coup, là, on a de beaux biens. Même pour le propriétaire, il a un bien qui est entretenu, de qualité, même si un jour il veut revendre, voilà, ça prendra de la valeur aussi. C'est bien décoré, ça donne envie. Donc, j'aime bien ce côté donnant dont tu parles. Ouais, non, la première chose que mes clients me disent, je sais pas si je t'ai montré mon logement, c'est dès qu'ils arrivent, déjà ils ont un petit panneau lumineux, bienvenue chez vous, je mets le prénom et tout, personnalisation et tout, et ils me prennent en photo ça avec eux, ils sont grave contents. Ah ouais, tes clients se prennent en photo pour t'envoyer. Tu m'as montré ton bien, il est très joli, bien décoré vraiment. Ça fait vraiment un appartement des magazines. C'est ça. En fait, dès qu'ils arrivent, je leur demande de confirmer l'arrivée. Donc, je sais pas si tout le monde me fait ça, mais ils prennent la photo du panneau lumineux avec leur prénom et ils se prennent en photo pour dire, on est arrivé. Et tu vois, ça, c'est une petite attention, juste de mettre leur prénom, mais ça fait tellement un effet waouh, de se dire waouh, c'est pas juste bienvenue, c'est bienvenue Johanna, bienvenue telle personne. C'est ça, c'est ça. Et après, ils me disent, en fait, votre appartement, il est vraiment comme sur les photos. Ouais, en fait. Ils me disent, c'est pas du mytho. Je dis, ouais. C'est pas toujours le cas, en fait. Tu vois des appartements où c'est pris d'une certaine façon et au final, tu trouves ça beaucoup plus petit, c'est moins qualitatif, alors que là, pour le coup, ils se disent, bon, on va pas mentir sur la marchandise, c'est exactement pareil. Et tant mieux, ça renforce l'effet waouh. Mais ouais, j'aime bien l'effet, ah ouais, c'est vraiment comme sur les photos.
ils s'y attendent pas du tout. Je pense qu'après, c'est l'expérience. Là, tu sais que t'as fait du bon travail, hein. Ouais, là, je me dis, j'ai pris mes draps, j'ai fait la peinture, là, la satisfaction personnelle d'avoir fait cette déco, quoi, tu vois. Et d'avoir cherché des associations de couleurs et tout, c'est du boulot, ça aussi, on s'en rend pas compte. Les décoratrices intérieures, c'est du boulot. C'est du travail, c'est pour ça que moi j'irai bien en direct, c'est tout ça qui me fatigue, hein. Moi je suis en mode les orteils en l'air et sur le transat, hein. Ah, moi ça me va très bien. Mais, oui, mais regarde, une fois que c'est fait, c'est fait. Et là, tu peux dormir tranquille, tu peux aller à l'autre bout de la planète, ton truc il est géré, tu vois. T'es tranquille après. Alors moi j'ai 2 mains gauches, 2 pieds gauches. J'aime la décoration, mais après je sais pas forcément si j'ai un talent dessus. Toi, t'as vraiment un talent, je trouve. T'as même acheté les rideaux, t'as fait plein de choses et t'es vraiment débrouillarde, hein. Voilà, faire du bricolage, peindre et tout, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un beau résultat et t'as un beau résultat parce que moi ton appartement je l'ai vu. On mettra dans les notes du podcast, tu as un compte Instagram justement pour le bien. Et on pourra mettre aussi le lien de ton bien s'il y a des gens qui veulent venir te rendre visite, enfin rendre visite à l'appartement. J'ai beaucoup de Parisiens aussi, hein, qui viennent le week-end chill et tout. Ouais, ça va être cool. Franchement, j'ai beaucoup de Parisiens. Donc des Parisiens qui viennent se détendre un peu ailleurs en n'allant pas trop loin, mais oui, voilà, bah ça fait un petit côté changer d'air. Le matin, t'as le petit bruit des oiseaux, t'as pas la circulation, t'as un temps là, t'as rien de tout ça. Mais vraiment, le propriétaire, je lui dis, il manquerait juste la piscine et ce serait parfait. Parce que le jardin, il est énorme. T'as dit au propriétaire, il manquerait plus que la piscine. Tu pourrais l'acheter, mais tu veux qu'il achète une piscine. J'ai compris. La fille ça reste son bien. Ça reste son bien. Bah non, une piscine gonflable, la qu'on pose là. Eh ben, tu pourrais l'acheter. C'est ta piscine. J'ai jamais pensé à ça, tu vois. Ah bah oui, il y a même des jacuzzi, ça se loue et tout. Tu peux acheter, c'est pas très cher, hein, une piscine, je sais pas comment on appelle ça. Une piscine que tu poses, et puis voilà. Oui, au sol, là. Les enfants, ils adorent, hein. Et puis là, il commence à faire beau, là, hein. Faut bombarder. Franchement, j'ai pas pensé ça. Ah, ça a discuté après pour voir comment ça s'entretient au niveau de l'eau, tout ça, mais ouais. Bah, il faut remplir et tout, mais après tu mets des produits justement pour entretenir, et puis voilà, hein, c'est très simple, hein. Tu en parles au propriétaire quand même, et puis moi je pense que ça rajoute du piquant sur le bien. Ah, mais ça rajoute une plus-value de ouf. Il est, hein. Et puis les rares fois où les clients ont discuté avec les locataires, ils disent vos locataires sont super sympas et tout, on a fait un peu ensemble et tout. Ça, c'est vraiment chouette qu'ils puissent s'entendre. Enfin, je discutais avec une personne qui me disait oui, mais du coup, tu fais venir des étrangers alors qu'il y a des gens qui veulent leur tranquillité. Mais au final, non, ça se passe très bien parce que toi, tu fais attention aussi, tu veilles à avoir des locataires qui respectent l'habitation, pas de fêtes, etc. Ah oui, enfin, complètement. Oui, non, et franchement, je reçois de tout type. J'ai des gens qui viennent d'Allemagne, j'ai eu un Sud-Africain, le mec qui veut être Sud-Africain. Bon, après, je suis dans une zone où bon, les gens qui viennent, en général, ils sont en voiture parce que la gare est pas très loin du limite, mais les gens, j'attire des clientèles haut de gamme, j'ai envie de dire, tu vois. Et ça, c'est ok, quoi, tu vois. C'est les gens, ils se ramènent en Porsche. Je dis, ah, ok, d'accord. Et souvent, ils sont étonnés que ce soit moi la propriétaire. Je pense que je suis la femme de ménage. Je dis, bah non, je suis pas femme de ménage. C'est très bien. Les femmes noires ne sont pas toutes des femmes de ménage. C'est un métier très honorable, mais on est aussi des investisseuses, des propriétaires, des entrepreneurs à succès. Je non, mais je jure, parce que j'avais un mec qui venait de l'Irlande. Comment on appelle ça en français? La Hollande. Tu sais, ils sont tous bleus, ils ont bleu et tout, avec sa femme, ses enfants et tout. Et lui, il voulait me payer la caution en cash. C'est le seul qui m'a payé la caution en cash, alors que d'habitude, je passe par une plateforme Airbnb, et là, c'était Booking. Et quand je suis arrivée, en fait, il attendait, et je viens vers lui, je lui dis, vous êtes monsieur Raphaël? Il m'en dit, je dis, oui, c'est moi, madame Silla, et tout, bonjour, bienvenue, on parle en anglais et tout. Il dit, ok, it's yours. Je dis, oui, it's mine. Il voulait pas dire la fin. Et tu sais, et quand je suis partie lui rendre sa caution à la fin, il m'a dit franchement, c'était super bien passé, vous avez un logement très agréable, le jardin, la terrasse, tout. Puis après, ils peuvent profiter de tout l'environnement, que ce soit Disney, que ce soit plage, j'ai des plages artificielles pas très loin, enfin, le bassin aquatique et tout. Ah, il y a une plage à côté. Justement, j'allais y venir sur le bien. C'est dans le 77 et du coup, il y a plein d'attractions, hein. Il y a Disneyland, il y a la Vallée Village, il y a les centres commerciaux et il y a une plage artificielle. C'est pas mal. Je connais pas, mais je pense que je vais aller y faire un tour cet été. Ça, là, tu connais pas la base olympique, le bassin olympique, tu vois, c'est? Du tout. Bah là, en ce moment, j'ai beaucoup de locataires qui viennent pour s'entraîner pour les JO. Ah, d'accord. Ah, mais tu vois, en fait, la plupart des personnes, je suis certaine, pensent que
la location saisonnière, c'est uniquement pour les vacanciers, mais pas que. Tu as des Parisiens qui viennent en région parisienne justement pour se détendre. Tu as des gens de l'étranger qui viennent aussi pour aller dans les parcs de loisirs et tout. Et tu as des personnes professionnelles du coup qui viennent s'entraîner ou autre chose ou pour des rendez-vous d'affaires parfois. Aussi les rendez-vous d'affaires, mais parce que quand tu vis chez moi, je lui demande quelle est la raison qui est pas venue, parce que des fois je vois qu'ils habitent pas très très loin. Je me dis pourquoi ils viennent dormir chez moi, tu vois. J'ai peur que ça fasse des fêtes aux blagues et tout. Et du coup, il me dit, non, rendez-vous professionnel, j'ai un collègue qui va venir, donc on va utiliser votre logement, coworking. Non, j'ai vraiment de tout. J'ai même eu un dentiste qui prévoyait s'installer dans la région et du coup, qui a loué pour faire ses démarches, pour chercher un cabinet, j'imagine. D'accord, oui, c'est vrai, en fait, s'il veut s'installer et puis même tester la villa et puis au lieu d'aller à l'hôtel, en fait, tu es un peu comme à la maison et tu peux passer une semaine et faire toutes les démarches, enfin même peut-être 2 semaines parce que les démarches administratives en France on connaît. Ouais, non, il y a tout, franchement, il y a tout, que ce soit Disney, Valley Village aussi, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour Valley Village, bizarrement, j'aurais plus pensé Disney, c'est Valley Village, le truc Aquamondo, Center Park qui est pas très très loin, après, bon, t'as pas mal d'activités à faire, le parc Astérix, je suis bien située, t'as vu, je suis bien. Et très très bien situé, vraiment. Du coup, dernière question, j'aimerais savoir si tu veux bien me dire ça, là c'est un peu plus lointain. Quelle serait ta situation idéale, disons, dans 1 ou 2 ans? Comment tu te vois? Qu'est-ce que tu aurais déjà accompli? Est-ce que tu aurais d'autres business? Enfin. Ouais, non, je pensais que tu allais me parler de 5-10 ans. Ça, c'est bientôt, ça. Non, mais oui, parce que 5-10 ans, les gens ont du mal à se projeter. Alors que je trouve que 1-2 ans, c'est assez facile. Alors, disons, dans 2 ans, déjà, on sera en 2024. Donc, ça sera les JO. Qui auront lieu en Ile-de-France, donc chez nous. J'aimerais bien avoir... Ouais. Va exploser les chiffres d'affaires, là. C'est ça. Bah, à ce moment-là, pour les JO, j'aimerais vraiment avoir au moins 6 biens. Et d'ici la fin de l'année... 6 biens en sous-location. Ok. Ouais, en sous-location, et toujours dans la sous-location. Et, dans le même secteur de préférence 3, puisque j'ai le bassin olympique, donc ça passera mal de tout le monde. Et ensuite, voir dans d'autres secteurs 3 autres biens. Ouais, l'idée en 2024, en 2024, c'est d'avoir 6 biens, quoi, tu vois. Je pense que c'est faisable, hein. Je pense que c'est largement faisable. Je veux pas avoir trop grand parce que j'ai le cabinet à côté, j'ai d'autres choses à faire, tu vois, je suis maman aussi. Donc, on va y aller mollo, mais sûrement. Oui, parce qu'il y a des gens qui lancent ça très vite, beaucoup de biens. Alors pour expliquer aux auditrices, il y a des gens qui arrivent à lancer très vite beaucoup de biens. D'ailleurs, toi, en quelques jours, tu as trouvé ton bien. C'est juste que toi, tu as ton cabinet à côté, tu as tes enfants. Et donc forcément, tu priorises, en fait. C'est tout. Ouais, non, clairement, oui, j'ai des collègues de promo qui sont à leur 5-6e bien. Un peu. Oui, parce que toi, c'est toujours du complément et c'est toujours du plus, même si ça peut te faire gagner beaucoup. C'est du complément en activité. Dans les 5 biens comme ça, moi je trouve que c'est bien. Ça, en termes de charge mentale, ça va encore à gérer et tout. Quand ton truc est bien rodé, je pense qu'à 5-6 biens, ta prestataire tu l'as. Hein. Je pense que elle est à temps plein. Là, c'est quelqu'un, c'est intéressant. Ah oui. Ouais, non, l'idée c'est vraiment pour l'instant c'est ma bête noire, mais c'est temporaire, on va dire, tu vois. Et l'idée c'est vraiment de générer des revenus supplémentaires. Très bien. Aminata, je pense que les auditrices vont adorer cet épisode. Et du coup, c'est certain qu'elles vont avoir des questions à te poser. Où est-ce qu'on peut te retrouver justement pour venir te poser nos questions? Sachant que, surprise, avec Aminata, on va organiser un live. Comme ça, vous pourrez venir nous poser toutes vos questions. Je pense sur Instagram. Bon, je vous mettrai la date, justement, toutes les informations dans les notes de l'épisode. Mais toi, quel est ton réseau de prédilection où tu voudrais que les gens viennent te contacter, hein, comme tu veux, hein, c'est à toi de dire. Alors, pour me retrouver et pour me poser éventuellement des questions, retrouvez-moi sur mon compte Instagram qui s'appelle, non, je crois pas que c'est une gestion, je crois que c'est Aminata. On mettra, je le mettrai tu m'enverras le lien et je mettrai ça dans les notes de l'épisode, ce sera plus simple. Et je serais ravie de répondre à vos questions. J'ai déjà pas mal de copines qui se sont lancées et j'ai une copine qui est au Havre et qui est en train d'aménager son bien là. D'accord. Alors qu'elle voulait pas au début. Je lui dis, tu fais la tontine, tu récupères, tu investis. Et là, ça y est. Je l'ai eu au téléphone, il dit tout. Donc en fait, tu lui as proposé, elle fait de la tontine, et donc tu lui as proposé d'utiliser l'argent de la tontine pour faire sa sous-loc, de se lancer, c'est ça? Elle me disait qu'elle avait pas de thunes et tout. Et en fait, j'étais déjà sur Instagram, donc elle avait vu le truc, elle m'a contacté, on a échangé et tout. Et elle m'a dit, ouais, mais j'ai pas de thunes, elle va en solo aussi. Je lui dis, écoute, c'est dans les tontines. Prochaine tontine, tu vas pas oublier, tu vas nulle part. Tu places ta tontine dedans, tu fais la formation, tu bookes en 6 mois, elle avait déjà... Au lieu de faire la tontine pour consommer, on fait la tontine pour investir et pour avoir un retour sur investissement très rapidement.
Et là, elle est en train d'aménager, elle est au Havre et c'est nickel, quoi. Génial. Cette activité, mérite à être connue. Et ça peut aider des personnes. Il y a des personnes qui peuvent pas emprunter ou qui sont peut-être au max aussi de leur capacité d'emprunt. Et donc, c'est une solution parmi tant d'autres. Tu es très inventif sur les idées. Je pense que tu ne manques pas d'idées business. Mais en fait, il suffit juste de se lancer et après, les idées viennent. C'est ça, je pense qu'il faut aller au-delà de la peur de la nouveauté, la peur de se lancer dans un truc qu'on connaît pas. Je suis passée par là, je sais ce que c'est. Et puis rencontrer des personnes justement qui ont déjà fait pour leur poser des questions et se rassurer et avancer sereinement, se faire accompagner aussi. Je pense que ça aide aussi pas mal à passer le cap. Oui, complètement. Franchement, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat à faire du réseautage, à participer au salon d'entrepreneuriat, juste histoire d'échanger, participer, introverti ou extraverti, parce qu'il faut y aller et échanger, discuter, papoter, échanger sur vos connaissances. Et là, vous allez voir, votre esprit va s'agrandir, s'ouvrir, et là, vous allez vous dire, en fait, taquet. Et il faut traîner avec des gens comme ça. Donc, n'hésitez pas, et si vous avez des questions, je reste disponible. Et j'ai oublié de parler de la formation que j'ai suivie. En fait, j'ai réussi à gratter une promotion pour les personnes qui sont actuellement intéressées. Donc, du coup, la formation, ça s'appelle EasyLock. Je pense qu'on va renvoyer les gens vers toi. Comme ça, tu pourras en parler avec eux et en plus leur permettre d'avoir la réduction. Donc, il faut passer par toi. Merci Aminata, c'est un très bon conseil sur lequel on va s'arrêter. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour le prochain épisode. Et moi, je vais continuer avec Aminata parce qu'elle va me dévoiler ses secrets. Ouais. Alors, les investisseuses, ça vous bouge en quoi ou pas? Investir dans l'immobilier sans passer par la case emprunt, c'est possible et Aminata vous l'a démontré aujourd'hui. Et Aminata, vraiment, elle a des talents de commercial puisqu'elle vous a négocié des réductions si vous souhaitez vous aussi vous lancer. Je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Je vous donne rendez-vous pour le live qu'on organise avec Aminata, alors préparez bien vos questions. Merci de m'avoir écouté et je vous dis rendez-vous le mois prochain pour la prochaine interview. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les notes en description. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de le lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses.